Cyril Bollier, je reviens vers vous puisque vous allez également prendre la parole pour le pôle habitat FFB. Que peut-on dire pour le premier semestre 2020 ? En tout cas, quels sont les chiffres ou les données que vous pouvez nous fournir ? Oui, le pôle habitat FFB, effectivement, c'est le nouveau nom qui a été trouvé. Il rassemble au sein de la FFB donc des promoteurs, des constructeurs de maisons individuelles et des aménageurs. La maison individuelle, elle continue de sa baisse. Dans le département. C'est un marché qui a été certes moins impacté par la crise sanitaire parce que c'est des chantiers moins complexes avec moins de coactivité, donc des chantiers qui ont pu se poursuivre malgré tout. Mais on a des chiffres, nous, qui nous inquiètent là aussi en termes de perspective. Les chiffres actuellement, c'est moins 16% dans les ventes de maisons individuelles au sein de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, au niveau donc régional à fin août 2020, et moins 33% de permis de construire dans les maisons individuelles à l'échelle du département. C'est, à titre d'exemple, 794 permis de construire au premier semestre 2020 contre 1181 l'an dernier. Alors les principales causes de cette dégradation, c'est ce qu'on dit depuis très longtemps, c'est les décisions prises au niveau du gouvernement, les arbitrages qui ont été pris notamment dans la loi de finances de l'an dernier, qui produisent les effets que l'on attendait, c'est-à-dire la réduction du prêt à taux zéro et puis la suppression de l'APL accession. Voilà qu'il y a un lien très direct entre les décisions qui sont prises au plan politique et ce qui se passe sur le terrain. Toujours, parmi les problèmes récurrents, c'est le prix du foncier. On a le record toute catégorie en France. On est bientôt plus cher que la région Île-de-France. Et donc ça, bien sûr que ça pénalise énormément la production de maisons individuelles. Et puis, se mêle maintenant de plus en plus, et ça c'est vrai, je crois, pour tous les segments de marché, c'est les questions de taux et d'accords de crédit par les banques. En plus de ça, pour faciliter les choses, il y a des recommandations plutôt restrictives du Haut Conseil de stabilité financière qui fait en sorte que les banques accordent des crédits de façon de plus en plus restreinte. Et même sur des investisseurs aujourd'hui, on a des restrictions qui commencent à peser aussi sur le marché. Donc beaucoup d'indicateurs qui montrent que le futur de la maison individuelle ne va pas s'améliorer de sitôt.